10e étape du premier itinéraire. Le Grand Théâtre, aujourd'hui siège de l'Opéra national de Bordeaux-Aquitaine, a été inauguré le 7 avril 1780 avec la représentation d'Athalie de Jean Racine. Il s'agit d'un bâtiment de 88 mètres de long, construit dans le style néoclassique, avec un péristyle, galerie de colonnes, rappelant les monuments de l'Antiquité. Dans Bloc-Notes aujourd'hui, on parle vélo et plus précisément Bordeaux à vélo. C'est le nom d'un nouveau guide dont on a fait la présentation aujourd'hui à l'Office de tourisme de Bordeaux. Et je suis ici avec celui qui l'a écrit et illustré. Bonjour. C'est votre bébé. C'est mon bébé. Pourquoi un guide Bordeaux à vélo ? Parce que déjà je vis à Bordeaux et puis il y a un patrimoine exceptionnel à Bordeaux, des très belles pierres, un très beau climat. Les Bordelais ont un sens aigu de la restauration et ils mettent très bien en valeur leur patrimoine. Alors vous avez décidé d'écrire un livre peut-être un peu atypique, des guides de Bordeaux, il en existe pas mal. Celui-là, il a une connotation artistique. Vous aimez la balade, c'est quoi exactement la balade ? La balade, c'est se retrouver en famille, c'est quelque chose de très convivial. Il y a un côté Madeleine de Proust, parce que je trouve qu'il y a une saveur un peu spéciale de se balader à vélo, c'est déjà un souvenir en soi. Et mes armes à moi, c'est l'illustration et puis le vélo. Donc avec mon style d'illustration, je mets en valeur le patrimoine de la ville. Et qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce livre justement ? Qu'est-ce qu'on va y retrouver ? Ça va être quoi votre petite touche à vous qu'on n'aura pas ailleurs dans les autres guides ? Déjà, vous avez des belles illustrations. Je passe pas mal de temps et avec un style assez réaliste. Et surtout, il y a des petites pépites parce que c'est vrai qu'on a des monuments incontournables comme le Grand Théâtre, la place des Victoires ou puis le Pont de Pierre. Mais il y a des petites pépites. Donc, je suis allé à la recherche dans les rues de Bordeaux de choses qui font sa personnalité. Alors, ça peut être une jolie porte, ça peut être une belle perspective, ça peut être un joli rosier comme dans les Chartrons. Et ça, je pense qu'on ne le trouvera pas dans d'autres guides. Oui, parce que parfois on se dit encore un guide de Bordeaux. Encore un autre, oui. Vous en avez lu plein pour faire le vôtre ? Oui, j'ai pas mal potassé. Ils sont plutôt cyclotouristes, mais là c'est aussi un livre qu'on peut déguster en plein hiver au chaud. On peut avoir le plaisir de feuilleter et d'apprécier les illustrations. Mais aussi on peut avoir le plaisir de le faire en été. Donc on est cycliste, lecteur, c'est un peu les deux. Si on veut le pratiquer pour de vrai, il y a quoi ? Il y a 2 itinéraires, c'est ça dedans ? Il y a 2 itinéraires qui traversent la ville, qui traversent aussi la Garonne. C'est très important de relier les 2 rives, de ne pas laisser la rive droite qui souvent est un petit peu laissée, mais grâce au pont Chaban-Delmas. Donc je suis assez content d'ailleurs que le pont soit fini d'ici mars 2013 parce que j'avais l'intention de passer, vous voyez, ici dessus. Donc heureusement qu'ils l'ont fini, sinon on serait resté au bord. Voilà. Alors on dit qu'on le retrouve dans toutes les bonnes librairies, c'est ça, combien ça coûte ? Alors celui-là il coûte 12 €. Il y a une version anglaise à 12,50 €, donc il est chez Mola. Il est à la Fnac, je crois qu'il sera à la Fnac Sainte-Catherine, à l'Office du tourisme, je crois à la machine à lire. Et combien ça coûte en sueur et en effort de faire les parcours à peu près ? C'est un régal. Donc soit vous le faites en 1 heure et évidemment vous suez des bras, soit vous flânez, vous pouvez rentrer dans les monuments, vous pouvez déguster un café. Et là, vous pouvez passer une après-midi entre amis, sympa. Bon, moi en tout cas, à ce rythme-là, je suis pas arrivée parce qu'il faut dire que les vélos sont encore attachés. Merci de nous avoir montré votre petit guide. À très vite dans Bloc-Notes.